Vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un pour apprendre de lui. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on dit, toutes ses pensées, toutes ses idées pour apprendre de son intelligence. La maturité, c'est savoir manger le poisson et jeter les arêtes. Beaucoup de personnes parmi nous, à partir du moment où vous dites une seule phrase qui ne les convient pas, une seule phrase qui ne va pas en accord avec leur façon de réfléchir, ils effacent toute l'ardoise de l'intelligence, de bienséance, des bienfaits que vous avez déjà fait. Ça, c'est nous en Afrique. Très souvent. Vous pouvez donner tellement de choses, tellement de bonheur, de positivité, d'avancement. Mais à partir du moment où vous faites une erreur, une seule, on oublie tout ce que vous avez déjà fait. Non, vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un totalement pour écouter ce qu'il a à dire, pour appliquer ses principes de vie qui valent la peine dans votre situation. Il y a des gens très intelligents qui ne sont pas de votre religion et qui peuvent vous aider à progresser. Je vais vous dire une chose. Très longtemps dans un pays étranger, je cherchais à me retrouver. Je suis allé directement vers des gens qui me ressemblaient, qui avaient ma croyance, mon identité, tout le bazar. Ces gens m'ont rejeté. On ne peut pas t'aider. Parce que voilà, il n'y avait même pas des bonnes. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont même sorti des passages qui expliquent pourquoi ils devraient me rejeter. Mais des gens complètement différents, naturellement étrangers, des gens totalement m'ont ouvert la porte. C'est eux qui m'ont propulsé vers des horizons que je n'aurais jamais pu imaginer. Vous n'êtes pas obligé d'être totalement d'accord avec une personne pour aller vers lui pour de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de faire partie de la même religion, avoir les mêmes croyances pour être aidé ou boosté par une personne. Faites très attention. Hein? Et il y a des gens qui vous diront la lumière et les ténèbres. Attendez, je vais vous dire. Et si je vous disais que l'un des participants actifs à la création du téléphone mobile que vous avez était un homme qui aime les hommes. Maintenant, prenez votre téléphone et jetez ça dans la fenêtre. Vous voyez? Les gens qui ne vous ressemblent pas peuvent vous apporter un plus dans la vie. Vous n'êtes pas obligé d'être radical. Ah, il a dit ça, il a fait ça. D'ailleurs, c'est souvent vous qui perdez. Il y a des gens de votre religion qui vont vous noyer et vous enterrer, vous ensevelir complètement. Et je suis convaincu que vous en avez déjà eu l'expérience. N'oubliez pas l'intelligence, capacité d'une personne suite à une seule chose. Vous savez, dans des pays développés, deux partis politiques peuvent se mettre ensemble en accord pour un bien commun. Deux partis opposés. Mais pour l'intérêt des Américains, les républicains et les démocrates se mettent ensemble pour aller en guerre contre un étranger ou pour d'autres intérêts. D'accord? Mais chez nous, c'est très difficile. Vous pouvez présenter une idée très bonne, une merveilleuse idée sur comment apporter un plus dans la vie des enfants, apporter un plus dans la vie des orphelins ou des veuves, moyennant un financement disponible. Mais à partir du moment que l'idée provient d'une personne d'un autre côté, l'idée est totalement rejetée. Il y a des gens qui vous ont déjà inspiré, mais que vous avez totalement rejeté parce qu'ils ont sorti une seule phrase que vous n'avez pas aimée. Une personne sage, quand on lui donne le poisson, avant de manger le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il sort les arêtes. Il mange la chair et jette les arêtes. Une personne moins intelligente jette le poisson parce qu'il y a des arêtes et meurt de faim. Soyons sages. Aucune personne n'est parfaite. Pas votre pasteur, pas votre imam, aucune personne n'est parfaite. Nous sommes des êtres humains avec des fautes, des défaillances, des erreurs. Si vous cherchez la perfection chez une personne qui vous inspire, qui vous apprend, qui vous nourrit de sa connaissance, vous allez tomber dans l'abysse du manque de connaissances. Les gens ont des défauts, nous sommes des humains. Mais tirez ce qui est bon. Gardez ce qui vous avance, qui vous aide à progresser. Le reste n'est pas votre problème. Si vous avez un papa et votre papa est ivrogne, okay? Votre papa est alcoolique dépendant, vous oubliez, vous rejetez tout ce qu'il vous donne comme conseil parce que c'est un alcoolique. Vous dites, ah non, c'est un soulard. Tout ce qu'il vous dit, vous refusez parce que c'est un alcoolique. Une personne sage et mature comprendrait que papa a des difficultés de dépendance. Mais cela ne veut pas dire directement que tout ce qu'il a à dire est négatif. Il faut rejeter. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée. God bless.